votre partie se tient, sans se lasser, il revient. Pour Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il luttait à genoux, Dieu lui voilant sa face, à de la sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'avez-vous donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Numéro 232. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'attire à acheter. Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'attire à acheter. Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh, devras-tu te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt?
Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé, es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Et pour prédisposer le pasteur, nous chanterons au numéro 7 heures que je respire. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. Amen. Chers amis, bonsoir. Une fois de plus, j'ai énormément de plaisir à être parmi vous ce soir. Savez-vous que je ne peux me passer même pas une minute de respirer. Et cet air que je respire, c'est la présence de Dieu. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de la présence de Dieu. Et ce soir, nous allons passer un moment ensemble à parler de la part de Dieu. Mais juste avant, j'aimerais saluer nos visiteurs et j'espère que nos chers amis qui nous visitent pour la première fois ont eu ce joli cadeau. À vrai dire, ce livre-là, c'est un livre qui est très très important et un cadeau que j'ai choisi spécialement pour vous. Alors j'espère que vous l'avez eu. Si vous ne l'avez pas eu, vous avez juste à lever la main et nos hôtes et nos hôtesses vont se faire le plaisir de vous ramener ce livre ce soir. Car sachez qu'après 7 présences, et nous avons des amis parmi nous qui ont totalisé 7 présences dimanche dernier. Après 7 présences, vous allez pouvoir, comme eux, avoir ce joli livre, ce cadeau. Alors ce soir, j'aimerais féliciter Marie-Yolène Montour. Marie-Yolène, mes félicitations.
voici un beau livre pour toi. Je vais demander, je vais venir te le remettre. Mes félicitations, que Dieu te bénisse. Et nous avons un autre livre pour Gladys Alexis. Est-ce que Gladys est parmi nous ce soir? Non, elle n'est pas là. Nous allons lui réserver son cadeau. Et lorsqu'elle viendra la prochaine fois, nous nous ferons un plaisir de lui remettre. Sachez que il est important de vous inscrire, parce que nous avons énormément de cadeaux que nous aimerions partager soir après vous. Et après 14 présences, vous aurez le plaisir d'avoir cette jolie Bible. Il y a le résumé de tous les messages que nous présentons soir après soir, et nous aimerions vous la donner. Donc, après 14 présences. Alors, juste avant de partager le sujet de ce soir, qui s'intitule, comme vous allez le voir très bientôt, « Quand nous comparaîtrons au tribunal divin ». Quand nous comparaîtrons au tribunal divin. Mais bien avant, je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Seigneur Jésus éternel, ce soir, tu souhaites nous parler. Et tu vois, Éternel, que tes enfants sont venus pour entendre ta voix, non la mienne. Alors je prie, Seigneur, afin que ma voix puisse diminuer et que ta voix puisse augmenter. Au nom de Jésus. Amen. Le sujet de ce soir s'intitule « Quand nous comparaîtrons au tribunal divin ». Quand nous comparaîtrons au tribunal divin. Vous savez, l'on dit communément, voici c'est ce que l'on dit. On dit qu'il vaut mieux laisser 99 coupables en liberté. 99 coupables en liberté. Que de condamner un seul innocent. On dit qu'il vaut mieux laisser 99 coupables, des criminels, en liberté. Que de condamner un innocent. Un innocent, quelqu'un qui serait injustement emprisonné, injustement mis derrière les barreaux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est mieux d'avoir un coupable en liberté? Ou pensez-vous que c'est mieux qu'un innocent soit accusé injustement? Qu'en pensez-vous? Laissez-moi vous aider. Vous allez pouvoir sortir de prison, désolé pour tout cela. Cornelius Dupri est libre. L'homme de 51 ans vient de passer ses 30 dernières années derrière les barreaux, accusé à tort. En 1980, il est condamné à 75 ans de prison pour braquage, enlèvement et viol d'une femme de 26 ans. À l'époque, la victime est persuadée que Dupri est son agresseur. Elle l'identifie sur une série de photos. Pendant des années, le prisonnier clame son innocence, mais en juillet dernier, rebondissement, des tests ADN viennent le disculper, des tests qui n'avaient jusqu'alors jamais été effectués. L'ancien accusé est aujourd'hui partagé entre joie et colère. Après 30 ans passés en prison, c'est dur, c'est une longue marche. Les mots ne peuvent pas compenser ce que j'ai perdu. Mes 2 parents sont morts. Mon sentiment est que le système doit changer, que cela n'arrive plus jamais à personne. Cornelius Dupri détient un triste record. Il est le condamné innocenté par son ADN ayant passé le plus de temps derrière les barreaux au Texas. 30 ans. 30 ans derrière les barreaux. 30 ans emprisonné pour un crime que vous n'avez pas commis. Vous savez, lorsqu'un prisonnier, lorsque quelqu'un est faussement accusé, et puni pour une faute qu'il n'a pas commise, sa vie est détruite. La vie de sa famille est détruite. Et ce fut le cas pour Cornelius. Accusé à tort. 30 ans derrière les barreaux. Mais maintenant, écoutons encore une fois le témoignage de Kevin.
commencé à m'attacher une main, une deuxième main. Une main derrière le dos. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Il a commencé à se déshabiller. Ma mère commençait à pleurer, crier, essayer de casser la porte. C'est le jour que je me rappellerai toute ma vie. Il a commencé à me violer. J'avais mal. Je lui ai dit que ça fait mal. Il me dit, bah attends, tu vas connaître la vraie douleur. Tu vas vraiment savoir. Tu vas vraiment savoir c'est quoi la douleur. Donc je pleurais. J'étais KO. Ou vraiment après, quand c'était fini, j'étais KO. J'étais un légume. Je pouvais plus bouger. Je pouvais plus marcher. Vous avez ressenti la douleur dans le témoignage de Kevin. Vous n'étiez pas là lorsqu'il s'est fait violer, mais vous avez ressenti la douleur et la peine dans son témoignage. Alors je vais vous reposer ma question. Qu'est-ce qui est mieux? Ou lequel de ces cas est le plus regrettable? Un innocent derrière les barreaux? Ou un coupable en liberté? Qu'est-ce qui est mieux? Vous savez, personne ne veut que les criminels, en fin de compte, les coupables, soient libres. Ils pourraient mettre en danger la vie des gens. Imaginez-vous un prédateur comme le beau-père de Kevin, en liberté. Quelqu'un qui a violé 27 enfants. Imaginez-vous ça. Mais qui voudrait voir quelqu'un en prison pour un crime qu'il n'a pas commis? Regardons brièvement l'histoire de Karine et de Michel. Ils ont été victimes d'erreurs judiciaires. Mon aîné, quand on vient nous arrêter, il a 13 ans et demi. À 13 ans et demi, on lui dit « Tes parents sont des criminels, ce sont des pédophiles, ils vont en prendre pour 20 ans. Vous devrez le voir, ce fils aîné. Il est prédélinquant. » C'est difficile parce que il faut que vous sachiez aujourd'hui que j'ai... Je vais pas dire que j'ai perdu un enfant, mais aujourd'hui, il veut pas vivre avec moi. J'avais dit que je n'aurais pas pleuré. Excusez-moi. Et qu'est-ce qui me reste maintenant? Un boulot de salarié. Et 3 enfants. 3 enfants détruits. La justice est imparfaite. La justice est imparfaite. Mais savez-vous que nous tous, et que vous ce soir, vous êtes accusés et vous devez passer devant la justice. Ce soir, vous êtes accusés d'un crime qui mérite la peine de mort. Et vous devez passer en cour. Et vous savez, j'ai une nouvelle encore pire. C'est que vous êtes tous coupables. Et vous méritez la mort. D'ailleurs, vous allez bientôt comparaître en cour. Et peut-être vous vous demandez, c'est quoi cette histoire-là? Comment se fait-il que je vais comparaître en cour? Peut-être que vous vous demandez, c'est quoi cette histoire? Il doit y avoir une erreur sur la personne, c'est quelqu'un d'autre. Eh bien non, je ne fais pas d'erreur. D'ailleurs,
Je vous l'ai dit, moi aussi, je vais comparaître en cour. Et nous allons tous comparaître devant la même cour. Lisons ensemble la Bible dans le 14e chapitre de l'Apocalypse. Lisons ensemble. Je vis un autre ange, ensemble, qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » La Bible dit que ce message est pour toutes les nations, pour toutes les tribus, pour tous les peuples, pour toutes les langues. La Bible dit clairement, l'heure du jugement est venue. L'heure du jugement est présent, venue. C'est le jugement de Dieu. L'heure du jugement de Dieu est venue. Ce n'est pas une cour terrestre, ce n'est pas une cour ici-bas. Ce n'est pas un procès banal, c'est le procès du siècle. Nous sommes au tribunal céleste. C'est le procès de tous les temps. Le drame final de l'histoire de l'humanité. Les destinées de tous les êtres humains. Votre destinée, ma destinée, va être réglée dans ce tribunal. Daniel vit cette scène du tribunal. Lisons ensemble Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Il y a une scène de jugement. Pouvez-vous imaginer cette scène? Daniel a le regard tourné vers les cieux. Il voit la cour suprême, la cour céleste, la cour de l'univers. Il voit des milliers d'anges, il voit des séraphins, il voit des anges à la cour céleste, il voit des chérubins. Il voit le Père et le Fils assis sur le trône. Lisons Daniel 7, versets 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Cette scène est majestueuse. Des millions de personnes sont là et sont tournées vers cette scène du jugement. C'est une scène magnifique, une scène glorieuse. Et elle se tient au plein cœur de l'univers. La Bible dit que les livres furent ouverts. Les preuves sont fournies. Mais pourquoi ce jugement? Souvenez-vous, dimanche, nous avons vu un sujet, les mathématiques de Dieu. J'aime l'appeler les mathématiques du bonheur. Nous avons vu dimanche que depuis 1844, nous vivons à la fin des temps. Je sais que ce sujet est un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Et je sais que ce sont des choses qui sont peut-être nouvelles pour vous. C'est pour cela que mon équipe et moi-même, nous nous tenons prêts pour vous aider à comprendre ce sujet. Si vous avez besoin d'aide, si vous désirez comprendre cette prophétie davantage, mon équipe et moi-même sommes disponibles pour vous rencontrer et pour vous aider à comprendre les mathématiques de Dieu. Car les mathématiques de Dieu sont difficiles, mais elles tombent juste. Et la Bible nous dit, depuis 1844, nous vivons dans les temps de la fin. Depuis 1844, nous vivons dans une époque qu'on appelle l'heure du jugement. C'est ce que nous avons étudié dimanche. Depuis 1844, la cour siège. Et très bientôt,
le destin de l'humanité va être scellé. La Bible nous dit que les livres doivent être ouverts. En fin de compte, il y a une raison pour cela. Rappelez-vous, Lucifer avait déclaré que Dieu était injuste. Souvenez-vous, nous avons étudié ça ensemble. Lucifer était dans le ciel, c'était un ange parfait. Mais il avait eu dans son cœur le désir. Et ce désir, c'était celui d'avoir la place de Dieu. Et en fin de compte, il a mené une rébellion. Il a entraîné un tiers des anges avec lui. Mais ils ont été chassés de la terre. Et Lucifer est venu sur la terre. Ils ont été chassés du ciel plutôt. Et Lucifer est venu sur la terre. Rappelez-vous, Lucifer était dans le jardin d'Éden. Et là, il a tenté Adam et Ève. Et ils ont sombré. Eux aussi ont rejeté l'amour de Dieu et son autorité. Et Lucifer clame depuis toujours que Dieu est injuste. Il accuse Dieu devant l'univers. Il accuse Dieu d'être injuste. Alors Dieu se trouve en procès devant l'univers tout entier. En procès devant sa propre cour. Les livres du ciel révèlent la justice de Dieu. Malgré que Lucifer veut traduire Dieu en justice et dit que Dieu est injuste. Lorsque Dieu ouvrira les livres, ces livres-là vont révéler que Dieu est un Dieu juste, que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est un Dieu de justice. Lorsque toutes les vies passeront en jugement, Dieu demandera et Dieu dira: qu'aurais-je pu faire? Aurais-je pu faire quelque chose d'autre? J'ai tout fait. J'ai tout fait pour le sauver. J'ai tout fait pour la sauver. J'ai tout fait pour les sauver. Lorsque les livres seront ouverts, il sera évident que Dieu a tout fait pour sauver chacun d'entre nous. Il sera évident que les gens qui sont perdus ne le sont pas à cause de Dieu. Mais s'ils sont perdus, c'est à cause de leur propre choix. Dieu nous a donné le choix de choisir. Et parce que nous sommes des êtres libres et non des robots, parce que nous exerçons ce choix délibéré, Dieu nous traduira en jugement. Et ceux qui rejettent l'amour de Dieu, ceux qui exercent leur pouvoir de choisir pour rejeter l'amour de Dieu, cela, Dieu dira: qu'aurais-je pu faire? Qu'aurais-je pu faire? Savez-vous que notre destinée éternelle est entre nos mains? Savez-vous que notre destinée éternelle n'est pas entre les mains de nos parents? Savez-vous que notre destinée éternelle n'est pas entre les mains de notre épouse? Savez-vous que notre destinée éternelle n'est pas entre les mains de notre époux? Savez-vous que notre destinée éternelle n'est pas entre les mains de notre blonde? Savez-vous que notre destinée éternelle n'est pas entre les mains de notre chum? Savez-vous que notre destinée éternelle est entre nos mains? Car nous avons le pouvoir de choisir. Et nous exerçons ces choix. C'est pour cela que la Bible déclare dans Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun d'entre nous, grand et petit, aîné et jeune, parents et enfants, mari et femme. Chacun d'entre nous devra rendre compte à Dieu pour ses actions, la manière dont il a exercé son choix, sa liberté de choisir. Alors, l'ampleur du jugement, le jugement, la Bible enseigne que le jugement, c'est pour tout le monde. Chacun d'entre nous sera appelé à la barre et le juge va siéger. Les témoins seront appelés.
savez-vous que nous sommes tous responsables de nos choix? Nous sommes tous responsables de nos actions. Nous sommes tous responsables de nos décisions. Lisons ensemble Ecclésiaste 12, verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout en jugement. Toutes les choses cachées seront révélées devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a rien de secret. Devant Dieu, il n'y a pas de double vie. Devant Dieu, il n'y a pas de double norme. Devant Dieu, toutes les choses cachées sont révélées. Toutes les choses seront révélées à la lumière. Devant Dieu, chaque chose sera exposée à la lumière. Monsieur, vous pouvez peut-être cacher à votre épouse que vous menez une aventure, mais devant Dieu, chaque chose cachée sera révélée. Mesdames, vous pouvez cacher des choses à votre époux, mais devant Dieu, chaque chose sera révélée. Les jeunes, vous pouvez cacher des choses à vos parents. Vous pouvez cacher des choses à vos amis. Mais devant Dieu, chaque chose, chaque secret, toutes les choses seront révélées. Car rien ne peut être caché devant Dieu. Rien ne peut être caché devant Dieu. Devant Dieu, vous êtes à nu. Votre caractère est à nu. Alors la Bible dit que le jugement pénètre toutes choses secrètes. Ce que nous faisons dans nos moments privés, seuls à la maison, quand personne n'est là, ces choses-là seront révélées. Ce que vous faites au travail quand personne ne regarde, ces choses-là seront révélées. Ce que vous faites le soir dans votre chambre, quand personne n'est là, personne ne voit, ces choses-là seront mises à nu devant Dieu et révélées. Ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre être, au plus profond de votre âme, ces choses-là seront révélées. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 13, lisons ensemble. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Au jugement, il n'y a pas de prétention. Au jugement, il n'y a pas de honte. Toutes choses seront révélées. Vous ne pouvez pas faire comme si vous pouvez garder certaines choses. Chaque chose sera révélée au grand jour. Votre vraie personnalité va ressortir. Vous pouvez bien venir avec un beau costume comme le mien et prétendre d'être quelqu'un d'autre. Vous pouvez bien mettre une cravate et vous faire passer pour un saint. Mais le jour du jugement, au jour du jugement, quand les livres seront ouverts, tous vos secrets seront révélés. Tout sera dit. Et on saura réellement qui vous êtes. Vous avez beau inspirer l'honnêteté, inspirer la confiance, mais le jour du jugement révélera votre vraie identité, votre vrai caractère. Tout est nu, tout est découvert aux yeux de Dieu. On raconte une histoire. Il y avait des gens au cinéma. Des hommes et des femmes étaient au cinéma. Et ils avaient un bon moment, un beau temps. Et pendant qu'ils regardaient le film, ils ont entendu bien fort
Si un homme n'est pas avec sa femme, qu'il sorte tout de suite, car il y a un homme avec un calibre 22. 17 couples ont commencé à courir du cinéma et sont partis parce qu'ils n'étaient pas avec leur femme, parce qu'elles n'étaient pas avec leur mari. Ils ont commencé à courir. Nous pouvons cacher notre vraie identité, nous pouvons cacher qui nous sommes, mais au jour du jugement, tout sera révélé à nu. Nous pouvons prétendre et mettre des masques. Savez-vous que j'ai mis mon masque de prédicateur? Et je suis venu ici prétendant être un prédicateur, quelqu'un de bien. J'ai mis mon masque. Avez-vous mis votre masque ce soir? Peut-être que vous avez mis votre masque. Vous pouvez prétendre d'être quelqu'un d'autre, mais au jour du jugement, toute chose sera révélée à nu. Au jour du jugement, vous serez révélés tel que vous êtes. Alors, s'il y a de l'avidité dans votre cœur, s'il y a de la colère dans votre cœur, s'il y a de la convoitise dans votre cœur, s'il y a de l'égoïsme, de la haine dans votre cœur, s'il y a de la colère dans votre cœur, comment allez-vous faire face au jugement? Comment allez-vous faire face au jugement? Car Dieu va révéler toutes ces choses. Avec votre haine? Avec votre colère? Avec votre avidité? Avec toutes vos déviances? Comment allez-vous faire face au jugement? Comment allez-vous vous tenir devant Dieu et prétendre d'être juste? Mes amis, Dieu connaît tous les actes, toutes les choses que vous avez faites et que vous voulez enterrer, toutes les choses, toutes les mauvaises choses que vous faites chaque jour. Vous les enterrez et vous rentrez à la maison, ou vous venez à l'église, ou vous venez au travail, prétendant être le bon employé, prétendant être le mari parfait, prétendant être l'enfant modèle. Dieu connaît vos actes. Mais ce qui est encore pire, les actes, c'est ce qu'on voit. Mais nos pensées, quand nous pensons des mauvaises choses les uns des autres, quand nous avons des pensées tordues, nos pensées, que dit la parole de Dieu? Lisons ensemble Matthieu 12, versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. La Bible dit que nos paroles seront amenées au jugement. Savez-vous que dans la Bible, les paroles sont importantes? Vous savez pourquoi les paroles sont importantes? Parce que les paroles traduisent ce qu'il y a là. Les paroles traduisent ce qu'il y a là. Ou ce qu'il y a là. Les paroles traduisent exactement qui nous sommes. Lorsque nous disons des paroles sales, lorsque nous disons des paroles mauvaises, lorsque nous disons des paroles violentes, lorsque nous disons des paroles, nous pouvons tuer des gens par nos paroles. Les paroles sont tellement importantes que Moïse prononça des paroles violentes. Il se mit en colère, il frappa le rocher, il parla violemment. Et il ne put entrer dans la terre promise.
Moïse, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu avait choisi pour faire des miracles, pour sortir son peuple de l'Égypte. Cet homme, l'homme de Dieu, cet homme-là, Dieu l'a puni violemment. Il n'a pas pu entrer en terre promise. Bien sûr, l'Éternel lui a pardonné. Mais ces paroles violentes lui coûtèrent quelque chose de cher à son cœur. Les paroles blessantes que nous prononçons à nos enfants. J'ai rencontré un jeune homme. Ses parents l'avaient détruit par les paroles. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien de bien. Pourquoi tu n'es pas comme cet enfant? Les paroles l'ont écrasé, écrasé, écrasé. Vous pouvez tuer quelqu'un par des paroles. Savez-vous que lorsque les couples sont en difficulté, des fois ils ne se battent pas physiquement, mais la langue, ils se tuent avec leur langue. Ils se traitent de tout un tas de choses dont je ne veux pas exposer ici. La langue tue. Les paroles sont blessantes, on peut rabaisser les gens avec des paroles blessantes. Avec des paroles insultantes, on peut faire mal à les gens. Les paroles sont parfois dégradantes, elles sont parfois violentes, elles sont parfois insignifiantes. Les paroles. Si vous et moi prenons le risque de nous tenir devant Dieu tel que nous sommes en prétendant d'être justes, si nous prenons le risque de nous présenter seuls devant la cour céleste, nous allons être condamnés. Je vais être condamné. Vous allez être condamnés si nous allons seuls devant le juge, devant la cour céleste, nous allons être condamnés. Nous allons être condamnés. La Bible dit dans Romains 3, verset 12, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Vous pouvez prétendre d'être juste, mais la Bible dit il n'y a pas un seul juste. Vous pouvez prétendre d'être intègre, mais la Bible dit que vous n'êtes pas juste. Il n'y a pas un homme de bien, il n'y a pas une femme de bien. Mais si vous craignez Dieu, le jugement est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Malachie 3, verset 16 dit, lisons ensemble. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. La bonne nouvelle du jugement. Le jugement, nous n'avons pas besoin d'avoir peur du juge. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. C'est une bonne nouvelle car tout est enregistré. Pas seulement les mauvaises actions, et nous faisons les mauvaises actions. Mais il y a aussi toutes sortes de mots d'amour. Les choix, les bons choix que vous faites sont enregistrés aussi. Les paroles d'encouragement. Quand des gens se sentent mal et que vous venez les encourager, ces paroles-là sont enregistrées. Des paroles d'encouragement. Quand vous encouragez des gens qui ont perdu un être cher, quand vous encouragez des gens qui ont perdu un travail, des paroles d'espoir. Quand vous redonnez de l'espoir à quelqu'un qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui est désespéré. La Bible nous dit que ces paroles sont enregistrées. Les paroles réconfortantes. À chaque fois que vous avez réconforté quelqu'un,
Chaque fois que vous avez fait des gestes désintéressés, chaque fois que vous avez fait des bonnes actions, que vous avez dit des bonnes paroles, toutes ces choses-là sont enregistrées. La Bible nous dit dans Psaume 56, verset 8, lisons ensemble, verset 9, « Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Mes larmes. Chaque personne qui pleure, lorsque vous pleurez, lorsque vous êtes triste, Dieu écrit ces choses-là dans son livre. Lorsque vous êtes découragé à cause d'un divorce et que vous pleurez parce que ça vous fait mal, parce que ça vous transperce, Dieu écrit ça dans son livre. Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse et que ça ne fonctionne pas, vous êtes là, vous essayez de coller les morceaux, de les coller ensemble, vous essayez de tout faire. Mais c'est comme si vous receviez un coup de couteau. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être apprécié. Tout le monde veut être aimé. Apprécié pour qui il est. Lorsque ça ne marche pas et que vous pleurez, Dieu l'écrit dans son livre. Lorsque votre blonde vous dit c'est fini. Lorsque votre chum vous dit c'est fini. Et que vous êtes triste. Dieu écrit vos larmes dans son livre. Parce que Dieu souffre. Il a de la peine lorsque vous avez de la peine. Il a de la peine lorsque vous versez des larmes pour des enfants. Il a de la peine. Il a de la peine lorsque vous êtes triste et découragé. Et Dieu écrit chaque larme, chaque moment de tristesse, chaque moment de désespoir, chaque moment de solitude, chaque moment de dépression, chaque moment de découragement. Tout cela est enregistré dans le livre de Dieu. Dieu connaît les circonstances malheureuses de notre vie. Il sait ce par quoi vous passez. Dieu connaît votre pauvreté. Il connaît votre tristesse. Il connaît vos difficultés. Dieu voit toutes ces choses parce qu'il les voit dans le secret. Vous savez, peut-être que vous vous dites, ok, des bonnes actions et des mauvaises actions. Alors peut-être que si je fais plus de bonnes actions et que la balance penche du côté des bonnes actions, peut-être que je vais échapper au jugement et que je serai sauvé. Est-ce que le poids des bonnes actions pesait contre le poids des mauvaises? S'il y a plus de bonnes, est-ce que ça suffit? Vous savez, ce serait ce que certains appellent le salut par les œuvres. Le salut par les œuvres. Je travaille pour mon salut. Mais non, ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Nous sommes bien loin de la vérité. Il faut regarder dans le livre le plus important. Le livre le plus important qui est mentionné dans toute la Bible. Un livre où si votre nom est inscrit, vous serez sauvé. Un livre où si vous voyez votre nom, vous serez présent avec Dieu pour toujours. Un livre tellement important. Mais dans ce livre, si votre nom n'y est pas,
vous serez perdu pour toujours. Le livre. La Bible appelle ce livre le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. C'est le livre de Jésus. C'est le livre où sont inscrits le nom de ceux qui vont vivre éternellement avec Dieu. Le livre de vie de l'agneau. Mes amis, ce livre est d'une importance capitale. Et je vais vous dire pourquoi. Ce livre est d'une importance capitale. Car si vous refusez de reconnaître Jésus, si vous rejetez le Christ, la Bible dit que votre nom sera effacé du livre de vie. Lisons ensemble Psaume 69, verset 29. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. La Bible dit que si vous n'acceptez pas le Christ, que si vous n'acceptez pas Jésus, que si vous voulez vous représenter tout seul, si vous voulez aller seul devant le juge et devant la cour céleste, si Jésus n'est pas votre avocat pour vous représenter, Dieu verra tel que vous êtes. Il connaît vos pensées. Il connaît votre cœur. Il connaît les moindres actions que vous avez faites. Et là, puisque personne n'est juste, votre nom sera effacé du livre de vie. Mais la Bible dit aussi dans Apocalypse 3, verset 5, lisons ensemble cette bonne nouvelle. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus dit que si vous l'acceptez, il dit qu'il va confesser votre nom devant son Père et devant les anges. Jésus dit que si vous l'acceptez, il va vous représenter au jugement, que vous n'aurez pas besoin d'être là et d'être seul. Il dit que si vous l'acceptez, votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Et Jésus lui-même vous représentera. Je confesserai son nom, dit Jésus, devant mon Père et devant ses anges. Oui, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom. Mais celui qui m'acceptera, dit Jésus, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous avez décidé ce soir, moi je ne passe pas devant le jugement. Moi je n'irai pas devant cette cour. Laissez-moi vous dire que d'une manière ou d'une autre, que vous ayez choisi ou non, vous allez passer devant cette cour. D'une manière ou d'une autre, nous allons nous présenter devant Dieu. Et Dieu verra notre convoitisme. Dieu verra notre égoïsme. Dieu verra notre avidité. Dieu va dévoiler la liste de tous nos péchés. C'est un voleur. C'est une voleuse. C'est un menteur. C'est une menteuse. Il a commis l'adultère. Dieu va tout dévoiler. Elle est jalouse. Dieu va tout dévoiler. Tout dévoiler. Et si vous allez seul, Dieu va rayer votre nom. Il va rayer votre nom. Et vous serez perdu pour toujours. Mais si vous décidez de laisser Jésus vous représenter, si vous décidez de laisser votre avocat vous représenter, chassez, cher ami, que votre avocat ce n'est pas moi. Votre avocat ce n'est pas votre frère. Votre avocat ce n'est pas votre sœur. Votre avocat ce n'est pas votre maman.
Votre avocat, ce n'est pas le meilleur avocat du Québec. Votre avocat, ce n'est pas le meilleur avocat des États-Unis. Votre avocat, ce n'est pas le meilleur avocat du monde. Mais votre avocat, chers amis, c'est Jésus lui-même. Et Jésus seul. La Bible confirme dans 1 Jean 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat et cet avocat, c'est Jésus-Christ, le juste. Nous avons un avocat. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du jugement. Pas besoin d'avoir peur, car Jésus lui-même va nous représenter. Chers amis, lorsque le jugement va arriver et que votre nom sera cité, les anges vont venir, ils vont s'attrouper. Le Père va s'asseoir. Et ceux qui auront accepté Jésus, lorsque votre nom sera cité, Jésus va s'avancer. Il va venir à vos côtés, comme ça. Et à vrai dire, vous n'aurez même pas besoin de dire un mot. Le Père va sortir la liste. Il va dire, c'est un menteur. C'est un voleur. Il battait sa femme. Il était arrogant. Il convoitait les choses des autres. Et Jésus va dire, Père, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Teddy a fait tout ça. C'est vrai, Seigneur, Teddy a fait tout ça. Mais papa, c'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort. Et je reconnais, papa, que Teddy mérite la mort. Mais regarde, papa. Regarde mes mains. Regarde les trous dans mes mains. Papa, je suis mort pour lui. Je suis mort pour lui, papa. J'ai donné ma vie pour lui, papa. Papa, pardonne-le. Pardonne-lui ses péchés. Et le Père va dire, mon fils, je le pardonne. Je le pardonne. Ne voulez-vous pas ce soir que Jésus vous représente au tribunal? Ne voulez-vous pas ce soir que Jésus aille en personne et qu'il vous représente, qu'il montre ses mains et qu'il dise, Seigneur, je reconnais, c'est vrai, elle a menti, elle a volé, elle a dit des paroles sales. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, papa. Toutes ces choses sont vraies. C'est vrai qu'il mettait son masque pour venir à l'église. C'est vrai. C'est vrai qu'il a volé de l'argent. C'est vrai. C'est vrai qu'il battait ses enfants en cachette. C'est vrai. C'est vrai. Toutes ces choses sont vraies. Mais regarde mes mains. Regarde les trous. Je suis mort pour elle. Je suis mort pour lui. J'ai versé mon sang. Papa, pardonne-la. Pardonne-le. Et là, le pardon sera écrit à côté de chacun de vos péchés. Chacun de vos péchés. Et le Père dira, le prochain nom. Alors peut-être que vous vous posez cette question-là. Comment puis-je échapper à la condamnation?
Comment est-ce que je peux échapper à la condamnation? Chers amis, il n'y a qu'une seule manière. Il n'y en a pas d'autre. J'aurais tant aimé pouvoir vous dire qu'il y a d'autres manières d'échapper à la condamnation. Mais la Bible dit qu'il y a un seul moyen, une seule méthode, une seule solution. Je ne sais pas comment vous le dire encore. Il y a une seule manière d'échapper à la condamnation. Et cette manière, c'est d'avoir Jésus. Jésus pour nous représenter. Lisons ensemble le texte de Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Si vous écoutez la parole de Dieu comme vous l'avez faite, si vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire en Jésus, vous avez la vie éternelle, vous n'êtes pas condamnés et vous ne venez point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous passerez de la mort à la vie en acceptant Jésus comme votre sauveur personnel, en le laissant vous représenter au jugement. Jésus viendra et sur votre feuille avec tous les méfaits qui seront mis, Jésus mettra sa signature. Et le Père dira, acquitté. 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 Steve était un jeune homme. Et en fin de compte, il avait grandi à l'église. Steve connaissait la parole de Dieu. Ses parents lui avaient inculqué la parole de Dieu. Il connaissait les vérités bibliques. Il connaissait toutes ces choses. Mais il avait décidé de vivre sa vie comme il l'entendait. Et puis, Steve était parti à l'université. Il était bon dans les sports. C'était un sportif. Sportif aguerri. Steve buvait de temps en temps. Il avait des petites copines. Mais Steve n'était pas un voleur. C'était juste un jeune homme, comme tout le monde, comme bien des jeunes. Il avait juste décidé de vivre sa vie sans Dieu, sans Jésus. Un soir, après que Steve ait fini d'étudier, il était sur le campus universitaire. Et puis il avait décidé d'aller nager. Je vous ai dit, Steve c'était un sportif. Et son sport, c'était la natation. Alors il est rentré par l'arrière. Il est monté. Il était en haut du tremplin. Et il s'apprêtait à faire un plongeon dans la piscine. Steve regarda les étoiles. Et il vit une croix dans le ciel. Et là, c'est comme si tous les souvenirs, toutes les choses que Steve avait entendues, toutes les paroles que Steve avait entendues, tous les cantiques, tous les chants, tous les versets bibliques, toutes les choses que Steve avait étudiées, tous les mots d'encouragement de ses amis, toutes ces choses-là sont revenues à sa mémoire. Steve s'est mis à genoux sur la planche.
Et il a commencé à prier. Il a dit quelque chose comme cela: Seigneur, je suis vraiment désolé. Désolé d'avoir essayé de vivre ma vie sans toi. Désolé de t'avoir mis à côté, Seigneur, mais ce soir, je décide et je te demande de bien vouloir me pardonner. S'il te plaît, Seigneur, entre en moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et Steve s'est relevé. Il s'est dit: ah, c'est peut-être un peu trop, je vais descendre un peu plus bas. Il est descendu au milieu du tremplin. Il était à 10 mètres, il est descendu à 5 mètres. Et lorsqu'il s'approche pour faire son plongeon, il regarde, la piscine était vide. La piscine était vide, il n'y avait pas d'eau. Steve aurait pu mourir cette soirée-là. Mais si Steve serait mort cette soirée-là, il avait accepté Jésus. Avez-vous accepté Jésus? Savez-vous quand la mort frappera à votre porte? Savez-vous si vous ne mourrez pas d'un accident de voiture? Pouvez-vous prédire ce qui va t'arriver? Je ne peux pas prédire si je vais pouvoir rentrer chez moi ce soir. Je ne peux pas prédire si demain je serai en vie. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas sortir de cette église sans que Jésus me représente au jour du jugement. Parce que le jour du jugement, c'est peut-être ce soir pour moi si je meurs. Le jour du jugement, c'est peut-être demain si Jésus revient demain. Le jour du jugement, c'est peut-être dans une semaine. Mais je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que si Jésus ne me représente pas, si Jésus ne me représente pas au jour du jugement, et que j'arrive tel que je suis, parce que je me connais, et vous, vous connaissez, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous avez fait, vous savez la lutte avec laquelle vous êtes en train de batailler. Et Dieu le sait aussi. Mais si vous allez en cours sans votre avocat, votre cas est perdu d'avance. La Bible le dit, il n'y a pas un juste, et vous savez qu'il n'y a pas un juste. Ne voulez-vous pas que Jésus vous représente? Ne voulez-vous pas ce soir avoir un représentant, quelqu'un qui s'est donné pour vous, quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui a vécu dans le corps d'un homme, quelqu'un qui a eu faim, quelqu'un qui a eu soif, quelqu'un qui a eu pleuré parce que des gens étaient tristes, quelqu'un qui a pleuré quand des familles se séparaient, quelqu'un qui a pleuré quand des enfants avaient des difficultés. Ne voulez-vous pas ce soir que Jésus vous représente? Si vous voulez ce soir que Jésus vous représente, levez la main. Levez la main. Levez la main. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais. Nous aurons droit de vivre
il y a une question que je voudrais vous poser. Serez-vous avec Dieu, avec Jésus, au divin rendez-vous lorsque votre nom sera appelé? Est-ce que Jésus sera à vos côtés pour vous représenter? Mes collaborateurs vont distribuer des cartes. Et ce sont des cartes de décision. Je vais vous lire ce qu'il y a d'inscrit sur les cartes, afin que si vous désirez prendre une décision pour Jésus ce soir, une décision pour votre vie, que vous puissiez la prendre. J'invite Jésus à me représenter au jugement. Si vous souhaitez que Jésus vous représente au jour du jugement, levez la main et on vous remettra une carte. Je veux la robe de justice de Christ pour couvrir mes péchés. Si vous voulez que Jésus vous couvre de sa robe et que lorsque vous apparaîtrez au jour du jugement, Dieu puisse dire: Seigneur, elle est blanc comme la neige. Il est blanc comme la neige parce que je suis mort pour lui. Levez la main et on vous remettra une carte. J'aime Jésus et je désire me préparer pour le baptême biblique. Si vous aimez Jésus comme il vous aime, et si vous voulez faire alliance avec Jésus, si vous voulez que votre vie soit changée pour toujours, levez la main et on vous remettra une carte. Et pour terminer, s'il y a des sujets que nous avons étudiés ici, peut-être comme le sujet de ce soir ou les mathématiques de Dieu, qui sont des sujets qui sont nouveaux pour vous, et en fin de compte, vous avez du mal à comprendre ces sujets, je me ferai un plaisir. Et mes collaborateurs se feront un plaisir de venir vous voir et de répondre à vos questions. Si vous aimeriez qu'on vienne vous voir et qu'on étudie les sujets avec vous, ou bien vous voulez nous voir pour toute autre raison, levez la main et on vous remettra une carte. Et on viendra vous voir, on viendra étudier les sujets avec vous et on viendra prier avec vous. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux, comme il nous a connus. Nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Alors ce soir, je veux être sûr que tout le monde a eu l'opportunité de remplir sa carte et que tous ceux qui voulaient
que Jésus le représente ou la représente au jour du jugement. Que tous ceux qui voulaient recevoir le baptême, que tous ceux qui voulaient que Jésus les pardonne de leurs péchés, et que tous ceux qui voulaient que nous leur rendions visite ont eu une carte. S'il y a quelqu'un qui n'a pas eu une carte, qu'il lève la main maintenant et nous allons lui en remettre une. Il y a des gens en haut qu'il faudrait qu'on monte leur remettre des cartes. Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nous coûte à tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser ce soir. Lorsque le divin rendez-vous, lorsque l'heure du jugement va sonner, serez-vous représenté par Jésus? Serez-vous représenté par votre avocat? C'est la raison pour laquelle nous devons être sûrs ce soir que si nous sortons d'ici, Jésus nous représente. J'espère que vous avez tous remis vos cartes parce que mes collaborateurs veulent les récupérer maintenant. Alors, s'il y a quelqu'un qui a encore sa carte en main, qu'il lève la main et nos collaborateurs, mes collaborateurs vont passer, la récupérer. Ce soir, je sais que Dieu est content. Amen. Dieu a de la joie dans son cœur. Amen. Parce que beaucoup d'entre vous avaient pris l'une, si ce n'est la meilleure décision qui existe. Et je sais que les anges, et je sais que Dieu a un sourire sur son visage. Un sourire radieux. Si certains d'entre vous sont encore dans la vallée de la décision, sachez que nous prions pour vous et qu'il n'est pas trop tard. Levons-nous et prions ensemble. Seigneur Jésus éternel, nous sommes contents parce que tu ne nous laisses pas comme ça, seuls, nous représenter, Seigneur, au jugement. Je sais, Seigneur, que tu es content ce soir parce que beaucoup de tes enfants qui hésitaient encore ont fait le pas. Et c'est un grand pas. Ils décident qu'ils ne veulent pas être seuls devant le jugement, mais qu'ils veulent que Jésus soit leur avocat. Et je sais, Seigneur, que tu es content.
Je te prie, Seigneur, d'accompagner mes amis et d'être avec eux, de les bénir, de les protéger, de protéger leur famille, Seigneur, et de sceller leurs décisions. Amen. Que tu les bénisses, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous nous reverrons demain soir à 7 h. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce paix jouera